Correction de l'exercice numéro 10, page 187. Donc l'énoncé nous dit qu'on enfonce un clou dans un mur en le frappant avec un marteau et que le système étudié est le système clou. Donc, petit 1, on nous demande d'identifier le diagramme système-action qui correspond aux deux situations suivantes. Petit a, le clou est frappé, il est en train d'être frappé par le marteau. Et petit b, le clou est déjà enfoncé dans le mur. Alors, première situation, petit a, le clou est frappé, donc on doit choisir parmi les 4 diagrammes proposés. Dans chacun de ces 4 diagrammes, eh bien, le système étudié est toujours le clou, donc chacun des 4 diagrammes respecte cette donnée de l'énoncé. Par contre, les systèmes qui interagissent ne sont pas toujours les mêmes. Donc pour trouver le bon diagramme, il suffit de faire la liste des systèmes qui agissent sur le clou et de choisir le diagramme qui respecte cette liste d'interactions. Donc tout d'abord, les actions de contact. Donc le clou, s'il est frappé, va être en contact d'une part avec le marteau, il y a contact entre la tête du clou et le marteau, et il sera en contact d'autre part avec le mur, il y a un contact entre la pointe et le mur. Donc deux actions de contact avec le mur et le marteau. Ensuite, les actions à distance. Donc il y a l'action à distance qui intervient toujours, quasiment, dans un diagramme système-interaction. C'est le poids, l'interaction entre le système et la Terre. Donc interaction entre le clou et la Terre. Donc le seul diagramme qui mentionne correctement ces 3 systèmes, c'est le diagramme numéro 1. C'est le diagramme qui va représenter correctement la situation lorsque le clou est frappé. Donc conclusion, le diagramme correct est le numéro 1. Ensuite, petit b. Donc cette fois, le clou est déjà enfoncé dans le mur. Donc on va procéder de la même manière, faire la liste des actions de contact et à distance et vérifier le diagramme qui les propose correctement. Donc les actions de contact tout d'abord. Donc une fois que le clou est enfoncé dans le mur, qu'il n'est plus frappé par le marteau, eh bien il n'y a plus qu'un seul contact qui s'établit, c'est entre le clou et le mur. Donc uniquement cette fois avec le mur. Donc action à distance. Et bien là aussi il y en a une seule, comme souvent, c'est celle qui s'effectue qui s'établit avec la Terre. Alors, quel est le diagramme qui traduit correctement ces interactions? C'est le diagramme numéro 4, où on retrouve bien l'action de contact du mur et l'action à distance avec la Terre. Donc, conclusion, le diagramme correct est le numéro 4. Alors, donc ça c'était le petit 1. Donc petit 2. Petit 2, l'énoncé nous demande de faire le bilan des forces pour chaque situation. Faire le bilan des forces, c'est tout simplement faire
faire la liste des forces qui s'exercent sur le système. Alors c'est un petit peu ce qu'on a déjà fait en cherchant le diagramme correct, donc on recommence. Donc chaque situation, ça veut dire que tout d'abord on va étudier le cas où le clou est frappé. Donc, dans ce cas-là, il y a tout d'abord la force exercée par la force de contact exercée par le marteau sur le clou. Donc, force exercée par le marteau sur le clou, que l'on peut noter F indice, marteau, clou. Ensuite, il y a, comme on l'a déjà dit, la force exercée par le mur. Force exercée par le mur, donc sur le marteau, sous-entendu. Donc on va noter F mur slash clou, pardon. Et pour terminer, il y a la force qui est exercée par la Terre, qu'on appelle plus communément le poids. Donc le poids du clou, autrement dit la force exercée par la Terre, qu'on note en général tout simplement P. Donc maintenant, la K où le clou est enfoncé dans le mur. Donc là, le bilan des forces se résume à deux forces. On retrouve la force exercée par le mur sur le clou. Et on retrouve évidemment le poids du clou. Voilà, donc là, l'inventaire des forces, le bilan des forces qu'on nous a demandé de faire est complet.